Et tu as mis quand même 7 ans à renouer avec ta carrière de chanteur, avec la musique. 7 ans, est-ce que c'était… C'est long, hein? Ouais. Mais est-ce que c'était le besoin nécessaire pour retrouver cette animation que tu avais en toi, cette passion? Oui, bah pour moi, ça me sent pas long, parce que j'ai vécu d'autres choses, point de vue aussi bien personnellement que artistiquement, parce que même si j'étais pas tout le temps au top de la médiatisation, moi, jusqu'à ce que je quitte Paris, j'ai travaillé de la musique, hein, j'ai jamais eu besoin de travailler dans autre chose. Donc, je vivais de mes chansons, ou j'ai fait des comédies musicales, j'ai travaillé avec Laurent Ruquier, j'ai fait d'autres choses. Et ça m'a pas paru long, et c'est revenu de manière naturelle, encore une fois. Là, pour le coup, l'inverse, dans une période où j'allais pas bien du tout parce que je m'étais séparé et j'étais très très malheureux. Et là, j'ai eu besoin de me remettre à faire de la musique et j'ai composé un titre, puis deux. Et puis je suis allé voir un pote qui écrivait des textes Ah, donc tu as écrit Malheureux. et j'ai écrit Malheureux pour la Alors que première tu me fois. disais que tu avais l'habitude d'écrire quand tu étais euphorique, quand tu étais heureux. Ouais, j'ai écrit le Lakila Hindi Hati, euh, qui est donc moi j'étais venu voir mon pote en lui disant tu peux écrire en anglais parce que je ne me voyais pas chanter en anglais, en français. J'avais une liberté musicalement qui fait que le français c'est difficile à faire sonner, donc je t'ai dit ce sera en anglais pour mon kiff à moi. Et il m'a dit pourquoi tu n'essaierais pas en indonésien. Parce qu'il n'y a pas de blanc qui chante en indonésien. Donc ce serait ta plus-value, ce serait quelque chose de différent. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être marrant. Et donc on a fait une chanson ensemble, puis deux, puis trois, et puis je me suis dit bah, pourquoi pas construire un album. Je ne savais pas, je ne sais toujours pas d'ailleurs à l'heure actuelle comment je vais le vendre. C'est très flou encore pour C'est très toi, flou hein. parce que pour l'instant c'est que de l'amusement, euh, retrouver goût. Bon là j'ai retrouvé goût à la musique, donc je veux pas retomber dans mes travers, je veux pas éteindre cette flamme qui enfin Qui est revenu. qui est revenue. Qui est revenu. Je ne veux pas la reperdre par des choses qui vont me stresser, songer au rendez-vous avec les Et t'es maisons de un disques angoissé de éventuelles et la tout. vie, hein. Je te Mais coupe, de mais je fou, le ressens, hein. de fou, oui. Non mais je suis comme toi, hein, donc je peux ressentir, tu sais, le truc de l'angoisse. Mais ça doit être dur psychologiquement tous les jours. C'est dur et ça me saoule de me dire il va falloir que j'aille voir des labels et tout, que je vende mes chansons moi-même. J'ai pas envie de ça, ça me saoule, c'est pas mon truc. J'ai envie de faire de la musique et que de la musique. Et je suis un perfectionniste et j'ai envie de prendre le temps qu'il faut parce que maintenant j'ai l'impression de faire mon premier album en fait. Parce que je compose, j'arrange, je réalise chaque petit son, chaque gimmick, chaque instrument, c'est joué par moi. Tu le Je tisses cet tisse de la album. même manière que je fais mes pochettes et que je choisis chaque petite image et que je les combine entre elles pour que, Pour que ce soit pour harmonieux. que la balance soit harmonieuse entre les couleurs. Là, pour l'album, j'ai l'impression que c'est la même chose. Et je ne veux pas abîmer cette flamme et cette énergie que j'ai, cette énergie créatrice que j'ai à nouveau pour la musique. Est-ce que c'est un nouveau Jonathan Serrada qu'on va découvrir? Comment tu te Oui, vois au moment où on parle? j'ai l'impression que je sais pas, c'est moi, mais en même temps, les deux précédents albums, c'était moi à l'époque aussi. Je ne les renie pas du tout. Mhm. C'est l'innocence que j'avais à l'époque, c'est les choix que je regrette pas, même si j'ai jamais vraiment réécouté les chansons parce que j'aime pas ça, mais euh, je suis quand même fier de mes deux premiers albums. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, je fais tout seul. Je suis producteur, je suis réalisateur, je suis compositeur, mis à part les textes en indonésien, parce qu'il y en a en anglais, je les fais aussi, mais les textes indonésiens, forcément pas encore. Mais c'est la seule chose que je fais pas. Et le mix, parce que là, il faut un vrai studio, et donc j'envoie toutes mes pistes en studio, et ils mixent pour moi. Si tu devais recommencer, est-ce que tu referais tout de la même façon? Oui, oui. Ouais, parce que je suis vraiment très heureux de ce qui m'est arrivé. Je suis bien dans mes pompes. Je suis à l'endroit où je dois être, à Bali. Je ne sais pas si ça durera toute ma vie. Je serais tenté de dire oui pour l'instant parce que je suis parfaitement heureux. T'as pas envie Mais de on ne revenir en sait France, hein? jamais. Bah, pas pour le moment en tout cas. Oui, t'es trop bien là-bas, Ah, hein. je suis trop bien. Bah, je te comprends. Je suis trop heureux. Donc, non, je ferai tout pareil parce que vraiment, c'est ça la vie en fait. Chaque chose aboutit à une autre chose. Et moi, j'allais dire la nouvelle star, mais je vais même pas parler de la nouvelle star comme le début en fait. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, ça m'a amené à la nouvelle star, qui m'a fait gagner de l'argent, qui m'a fait partir à Bali. Aujourd'hui, je suis à Bali par cette succession de C'est une choses qui me suite sont arrivées. logique. Voilà.